Bonjour à tous. Donc je souhaitais vous informer de vive voix que je suis proposé à la ceinture noire 6e degré de Pencak Silat. Donc je dis 6e degré parce que vous savez tous que le mot Dan a été déposé par la FFKDA, donc je ne peux pas l'utiliser. Donc c'est un grand honneur pour moi d'être proposé à ce grade, parce que pour la petite histoire, j'ai été refusé au 6e Dan pour des raisons d'ordre politique et diverses et variées. Donc il faut savoir que je remplis les conditions depuis environ 8 ans, puisqu'il faut avoir 23 ans de pratique et 40 ans. Et vous savez tous que j'ai 53 ans et 31 années de pratique de Pencak Silat et 37 ans d'arts martiaux. Donc il faut savoir qu'en France, tout ce qui est grade, c'est régi par la commission spécialisée des Dan et grades équivalents, donc qui est reliée et validée par le ministre des Sports, chargé des Sports, et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, il faut savoir que de par mon âge et les années de pratique, je peux même être proposable au 7e degré, donc l'équivalent du 7e Dan. Ce qui veut dire que depuis longtemps, j'aurais dû être 6e Dan. Encore une fois, je ne cours pas après les grades, mais ce qui est important, c'est de savoir ce qui peut passer par rapport à ça. Quel positionnement il faut avoir dans le contexte actuel. Nous sommes en plein développement, le Pencak Silat se développe, il va se développer de plus en plus. On a la chance, dans une fédération qui favorise, de par le dynamisme du président, ce développement. Donc j'ai accepté cette candidature au 6e degré, donc la ceinture noire 6e degré, pour 3 raisons essentielles. La première, c'est que nous sommes dans un système pyramidal, où que celui qui est en haut, donc celui qui a la connaissance, normalement doit tirer les autres vers le haut. Et de par ce 5e Dan que j'ai depuis longtemps, en fait je bloque ceux qui sont en dessous. Donc vous connaissez tous Michael Ilouz et Ronan Mainviel, qui sont respectivement 4e Dan et 3e Dan, qui ont été en équivalence, donc 4e degré, 3e degré. Et de par le fait que je suis 5e Dan, en fait, ils ne peuvent pas passer un grade supérieur. Michael Ilouz ne pourra pas passer 5e Dan puisqu'il faut un grade de plus, une Dan ou un degré de plus. Donc on voit bien que c'est auto-bloquant. Donc de ce fait, comme mon état d'esprit, ma philosophie est de développer, il va falloir que je tire vers le haut, il va falloir monter en grade. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison est purement personnelle et un peu philosophique, c'est que je demande toujours à mes professeurs, à mes ceintures noires, de, on va dire, se mettre en zone d'inconfort, de sortir ma zone de confort pour s'améliorer. Ça veut dire quoi? C'est aller toujours plus loin, s'entraîner toujours plus dur, passer des grades, se mettre en difficulté pour s'améliorer. C'est le seul moyen. Donc je dois montrer l'exemple et pour ça, je vais me proposer donc ma candidature. Et qu'est-ce qui se passe là? Je serai confronté à des épreuves techniques de Pencak Silat, des épreuves pédagogiques, un mémoire avec une soutenance. Donc ça va m'obliger à sortir de ma zone de sécurité et de confort. Et ça va m'obliger aussi à montrer un Pencak le mieux possible, le meilleur Pencak possible me concernant, pour essayer de séduire les hautes autorités du ministère, pour qu'on puisse encore développer et donner une bonne vision de cet art. La troisième raison est une marque de respect vis-à-vis de Georges Mojesic, le président de la FFST, qui est membre de la commission spécialisée des Dan et grades équivalents et qui est habilité par le ministère à délivrer des grades jusqu'au 9e degré. Donc ce monsieur fait beaucoup pour le sport en France, je l'ai vu à travers diverses assemblées, fait beaucoup pour les arts martiaux, c'est un passionné, il est karatéka, et ce qui est intéressant c'est qu'il aime le Pencak Silat, et il fait tout ce qu'il peut pour nous aider, à travers des stages fédéraux, à travers la délivrance de DIF avec examen, et ainsi de suite. En fait, il est vraiment derrière nous pour développer notre art. Donc, par respect, je me dois de répondre à son invitation. Donc, c'est pour ça aussi que je présente la ceinture noire 6e degré. Pour finir, je dirais simplement que, vous l'annonçant de manière vraiment transparente, ça met une pression supplémentaire, parce que si j'échoue, vous le saurez forcément, puisque ce passage est prévu mercredi prochain. Et donc, à la fin de ce passage, je pense qu'il faut attendre quelques jours, j'aurai la réponse du président et de la commission, et je serai en mesure de vous le dire si j'ai réussi ou pas. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis on se reverra dans une prochaine vidéo.